Alors, il y a quand même une clé importante. Il faut que le CEO y croit et il faut qu'à un certain moment, je dirais, il y ait, je ne vais pas dire du top-down, mais il faut qu'il y ait quand même une action forte au niveau d'un comité de direction pour dire on va dans cette direction-là, parce que ce n'est quand même pas le genre de choses qui se développent naturellement au début. En tout cas, j'ai bien dit au début, parce que après, je pourrais vous dire que c'est beaucoup plus simple. Today's program, yeah, I think we have done the program, right? I don't know if we show the program or not, but then I can talk about the program. So today's program offers you the possibility to hear different perspectives structured around 3 panels, with a first panel of experts and leaders active for the cause. We aim to show the way for the desired future. After lunch, their thoughts will be confronted with the reality of a second panel of very competitive and successful business leaders. We will question them on their current and future acts and plans to become also more responsible. Then later, we'll have the chance to have a panel of young leaders, yes, smaller, aggressive new companies, and it's also the new generation. These people definitely will be the people who will have to deliver. Let's say, if you think about older generation, let's say, these people are probably even more conscious than we are about the necessity to do something, and they will be probably able to tell you how they are organizing their job, how they are really dealing with some of the issues we have. Now, normally, yes, here I have, let's say, this slide. I can use this slide to thank the sponsors. So you see all the name of the sponsors, and I would like to thank all the sponsors. I would like also to thank all the speakers of today, people who are going to talk during the 3 different sessions. En natuurlijk moeten we ook iemand voor het debat te animeren hebben. So, we hebben vandaag Alex Puissant. Alex is. Il attend patiemment. Ah. So, iedereen kent natuurlijk Alex. Hij is, denk ik, nog een journalist van de VRT. Maar hij is een beetje speciaal. C'est le genre de Belge qui travaille pour la VRT, mais qui en même temps était correspondant à New York pour la RTV, et qui a eu un parcours académique tout à fait brillant, puisqu'il a fait des études à l'université de Columbia. Aujourd'hui, il vit à Rome et il est toujours en relation avec la VRT, mais sa carrière a évolué. Il a eu l'occasion de rencontrer, je dirais, énormément de monde. Je dirais un tout petit peu partout où il est passé, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. En Europe, bien entendu, en étant basé à Bruxelles, il a eu l'occasion de rencontrer régulièrement des membres de la Commission européenne, d'organiser des débats. Il a l'avantage de parler 5 langues, et donc il a commencé à organiser des débats au niveau européen, et puis il a eu l'occasion aussi de rencontrer des personnages tout à fait remarquables comme Václav Havel,
Umberto Eco et Margaret Thatcher, et donc je crois que ça aurait été une vie absolument remarquable. Alors, pour la petite histoire, il l'a rappelé tout à l'heure, la première fois qu'on s'était rencontrés, c'était chez Bill Gates, où on avait effectivement un débat aussi. Très honnêtement, je ne sais plus très bien de quoi on parlait. Vous connaissez tous ces débats, mais non, on avait un débat dans un endroit qui était merveilleux, ça je me souviens en tout cas, et je me souviens en tout cas du modérateur de cette séance. So, Alex, ja, nu, dank u wel. Thank you very much, Mr. Chairman. The idea today is to be very concrete. I remember, Mr. Bellance, you were one of the keynote speakers at a conference on corporate social responsibility, chaired, I think, by Mr. Davignon some time ago in the Bibliothèque Solvay. And many of you have had these discussions, these debates on corporate social responsibility. The conference there came a few days after the British weekly The Economist had published a dossier on corporate social responsibility, and their conclusion, to sum it up very briefly, was companies should just worry about making money. That is their responsibility. But of course, in the meantime, we've seen that even The Economist has now come to accept that responsibility is part and parcel of what any company has got to be, whatever the theory is about it. So today we can concentrate, I think, on very concrete examples. We're going to do it in 3 panels, as Mr. Bellance has already announced, and let me call to the roster the members of the first panel. First and foremost, we're going to have Professor Philippe de Roche, if you can please come and join us, Professor Emeritus of the University of Louvain and INSEAD, membre de l'Académie royale de Belgique, de l'Académie européenne des sciences et des arts, de l'International Academy of Management, beaucoup de réseaux européens, ook de prijswinnaar van de Bekart-prijs voor een van zijn vele werken. En professor De Woord is natuurlijk gewoon als een universiteitsprofessor om een uurtje te krijgen om te zeggen wat hij moet zeggen. Hij gaat vandaag een oefening moeten doen om dat iets korter te houden. Nous aurons également Madame Christiane Franck, qui est directeur général de Viverquois, administrateur délégué de l'association européenne des associations publiques du secteur de l'eau et dans le ranking de Trends Tendance, une des femmes les plus puissantes de Belgique. Et nous allons entendre également de José Zurstrassen, qui est le père spirituel évidemment de Skynet, de Kitré, de administrateur délégué de Borderlinks Europe, et qui est une plateforme logistique destinée à faciliter le commerce électronique international. Et nous allons démarrer peut-être avec vous, professeur. Vous serez un peu le garant de la qualité scientifique de nos échanges ici aujourd'hui. Et vous qui êtes habitué à vous exprimer dans des interventions d'1 heure, je vous demanderai de le faire en 1 minute et demie pour permettre à nos autres membres du panel de commencer une conversation dans laquelle évidemment vous aurez un rôle clé. Alors, les sociétés responsables et concurrentielles, tout un défi, n'est-ce pas ?